Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 20 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? As-tu des problèmes avec ton véhicule? On peut me parler de problèmes de contact. Là, ici, c'est une carte qui peut me parler, oui, d'une difficulté à se rejoindre. On peut me parler d'un problème de communication. En même temps, bien, j'aurais tendance à te dire de faire vérifier si quelque chose clignote, un indicateur dans ton véhicule qui te signale que quelque chose ne va pas, bien, je t'encourage à t'en occuper. Continuons. Donc là, on peut nous parler de problèmes de communication, de contact. Le courant ne passe plus entre nous ou on a une difficulté à se rejoindre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Continuons. Le soleil. Soleil qui exprime quoi? La clarté. C'est la lumière. Continuons. Peut-être qu'on aime le soleil. Prendre du soleil. Ennui. On s'ennuie de quoi? Du soleil. Prendre du soleil. Probablement ici qu'on me présente une personne qui, quoi, aurait besoin de vacances. C'est possible. Ça pourrait être une possibilité. Prendre du soleil. Le mot « prendre » m'a traversé l'esprit au début. On s'ennuie. Allons-y, continuons. Notre histoire. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre. Quelque chose qui traverse votre esprit rapidement, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Continuons. Oui, regardez, ça inspire les vacances, le voilier. Bon, c'est une carte qui nous parle de quoi? De progression. On peut me parler de voyage, déplacement. On s'occupe de nos besoins. Continuons notre histoire. Attendez, je suis en train de regarder les cartes. Quelle choisir? Est-ce que j'y vais avec une carte rose? Pourquoi pas? Une carte un peu plus sentimentale. Allons-y. Attraction. Être attiré par. Qu'est-ce qui t'attire? Peut-être que je rencontre ici une personne très attirante. Romantique. Une personne au présent. Peut-être une personne qui aime les fleurs, la nature. Être au présent. Et quand tu es au présent, on dirait une personne qui savoure la vie. Qui savoure la vie. Quand tu es au présent, tu es encore plus attirante, plus attirant. Continuons. C'est possible ici qu'on ait fait une rencontre. C'est sûrement la bonne personne. Cette personne que tu recherchais. Je vais déposer une carte sur prendre. Donc, il y a l'énergie de vacances, une certaine légèreté.
s'ennuyer. Le soleil représente aussi l'authenticité. L'énergie d'un père, du père, c'est le soleil. C'est peut-être un père ici, un masculin qui s'ennuie. Le goût de prendre des vacances, le goût de partir. Mais il y a un problème au niveau des échanges, des communications. C'est comme si nous n'arrivions pas à nous connecter. Ou à nous entendre. Bon, surprendre, on me dit quoi? Le cercueil. Bien, le cercueil représente la fin. On s'ennuie d'une personne. Peut-être ici une personne disparue, une personne décédée. On s'ennuie. Ça pourrait être un père, un masculin. Je rencontre cette énergie. Ça expliquerait le problème de communication. On ne peut pas se rejoindre. Une personne est décédée. On faisait probablement des voyages avec cette personne. Bon, ça me traverse. Continuons. Quelle est l'autre histoire? Oui, ici, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression de m'ennuyer d'une personne décédée. Probablement qu'on partait ensemble, qu'on voyageait. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une nouvelle rencontre. Il y a une personne ici qui nous attire. Et on nous dit bien que c'est probablement la bonne personne pour toi. Mais on dirait qu'on n'est pas encore entré en contact, pardon. On verra bien. Je peux très bien rencontrer plusieurs histoires là, en une même guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Le diable à l'envers, la peur. Donc ici, on doute, on a peur de se tromper. Il y a une peur ici. On est attiré par quelqu'un, il y a du désir et à la fois il y a une peur. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'il y a un problème au niveau des échanges ou de la communication. Ici, on pourrait me parler d'une histoire de... Ce n'est pas clair. Un choix difficile à faire entre deux personnes. Une personne nous attire, on est certain que c'est la bonne personne pour soi, mais on dirait qu'on n'est pas libre. C'est l'entre-deux. Et on a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Il y a confusion, il y a doute. Oui, on rencontre un conflit là, à l'intérieur de soi. Quelque chose à clarifier en soi. On n'est pas en paix. Donc, on n'est pas en paix, on est dans l'entre-deux. Donc ici, il y a une personne qui est attirée par une autre, mais elle ne semble pas être libre. C'est l'entre-deux. Elle a un choix difficile à faire. Elle est dans une relation actuellement où il y a beaucoup de conflits. Oui. Ah, c'est même lourd. On peut être en présence d'une personne qui... écoutez, avec cette personne, ce n'est pas clair. C'est confus. Ah! Je ne sais pas si il y a
un problème d'addiction, d'abus de substances. On peut me parler d'abus de stupéfiants, d'alcool, de médicaments. Il y a quelque chose ici qui trouble mon esprit quand je regarde les cartes. Il y a une confusion. Et je rencontre des conflits. Il y a un conflit intérieur, à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose à clarifier avec soi-même parce qu'on est dans le doute et on a peur. On dirait qu'on est dans une relation malsaine ici. J'ai l'impression d'être avec une personne qui peut être très blessante verbalement, agressante, je pourrais dire violente. On peut me parler de violence psychologique. C'est une personne qui blesse, qui agresse avec ses mots, ses paroles. Donc là, ici, on dirait que je rencontre une personne qui a le goût de prendre la porte. Prendre quoi? La porte de sortie, mettre fin. Ça serait la carte de la séparation. Donc, il y a une personne ici qui doute, qui a peur de se tromper, qui a besoin de légèreté. On est en train de me présenter une relation lourde ici. Donc oui, au niveau des échanges, au niveau de la communication, là, le courant ne passe plus. Il a peut-être déjà passé là, entre nous, mais là, on dirait qu'on n'arrive plus là, à se rejoindre. On dirait que c'est mort. Donc, la personne que je rencontre ici a une décision à prendre. C'est très difficile pour elle. Elle est attirée par quelqu'un d'autre. Un besoin de légèreté, un besoin de vacances. C'est lourd dans sa relation actuelle. C'est lourd. Bon, ok. Je vais piger une autre carte. Et rappelez-vous, je le dis, là, je le répète, si mes guidances réveillent une souffrance à l'intérieur de vous, j'ai laissé dans la description sous la vidéo une référence du Dr Paul Simard, psychologue. Vous pouvez aller voir sa fiche où il est écrit son champ, ses champs d'expertise, si vous avez besoin d'aide d'un psychologue. Parce qu'ici, on semble être troublé. On n'arrive pas à se décider, à se positionner. On veut prendre la porte de sortie, mais on doute. On a de la difficulté à se choisir, à se respecter, et on a peur. On dirait ici, on dirait que c'est menaçant, là. C'est lourd avec la carte justice à l'envers. Donc, rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide, le lien est du Dr Paul Simard. Le lien est sous la description, est sous la vidéo dans la description. Je le donne en référence. Vous pouvez le trouver partout, presque partout sur le web, sur les plateformes qui vous conviennent. Tout y est écrit dans sa fiche. Continuons. Le désir, la tentation. Une personne passionnée ici. On désire quoi? On dirait retourner ou reculer. On voudrait revenir en arrière. Et on a peur de faire le premier pas. Donc, il y a une personne ici qui voudrait retourner dans le passé, retourner en arrière. Il y a une peur ici, une peur d'aller de l'avant. On ne sait plus. On dirait que je rencontre une personne qui est perdue, qui s'est perdue.
On veut se sortir du trouble. Une personne ici qui désire sortir du trouble. C'est une personne très passionnée, qui aime jouir de la vie, profiter de la vie, qui aime avoir du plaisir dans la vie. On voudrait retourner en arrière pour donnez-moi une minute. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a beaucoup d'inquiétude, d'agitation. On ne sait plus où donner de la tête. Ah, c'est quelqu'un ici, là, je vous le dis, je regarde le voilier, le soleil. Ah, c'est quelqu'un, là, qui est mal, réellement mal dans sa relation actuelle et qui regarde ailleurs, qui a le goût d'être avec une autre personne. La carte de la tour qui nous parle d'un changement soudain, rapide, inévitable, un changement. On dirait ici que c'est une personne qui a eu un coup de foudre. Un coup de foudre. Très attirée par une personne, on se dit « Ah, c'est la mienne. C'est elle. C'est lui. » Cette personne est célibataire, est seule, est disponible. Il y a un coup de foudre ici. On est fortement attiré, on désire cette personne. On dirait qu'on voulait retourner en arrière. On me présente la fin. Ici, on me présente une féminine séparée. Oui, c'est ça. Une personne seule, séparée. C'est l'énergie d'une femme, peut-être une mère, à vous de voir. Ou c'est une personne qui a l'attitude bienveillante, l'attitude d'une maman, ou une personne qui prend soin. Donc, c'est une personne qui semble être seule, séparée, divorcée. Elle est libre. C'est une femme ici qui est là. L'ermite, une personne en retrait. Elle semble être seule depuis longtemps, là. C'est une femme disponible. Continuons. Il y a une peur de faire le premier pas. Donc, ça demanderait ici à cette personne, représentée par la carte de la tentation, cette personne qui éprouve du désir, qui est fortement attirée par cette personne, ça lui demanderait de quoi? Bien, de régler une situation. Parce que en ce moment, ce n'est pas clair. Cette personne représentée par la carte de la tentation est en conflit avec elle-même. C'est l'entre-deux. Donc, elle est dans une relation actuellement, mais oh, c'est le chaos dans sa relation. C'est le chaos. Ça va mal dans sa relation. Des ennuis, des problèmes un après l'autre. Ah, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui peut être agressif, une personne qui peut être agressive verbalement. Je vous dis, je rencontre une personne qui a besoin d'air, là, qui a besoin de légèreté avec le voilier dans sa vie et qui regarde quelqu'un d'autre, qui est attiré fortement par une autre personne, par une femme ici qui est libre. Elle est seule. Elle est seule, elle est célibataire. C'est une polarité féminine qui est là, qui est plus forte. L'énergie d'une femme.
c'est ce que je rencontre comme énergie. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Santé. On prend soin de notre santé. Où on nous rappelle de prendre soin de notre santé. Santé globale, santé aussi psychologique. Allons-y. Prendre soin de son corps et de sa santé émotionnelle. Donnez-moi une minute. Je vais vous lire le message. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement, vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc ici, on nous ramène à la carte de la santé. C'est comme si on nous ramenait à soi. Reviens à toi, respecte-toi, prends soin de toi. Il y a comme une mise en forme. Et si tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide parce qu'ici, c'est une position très inconfortable. C'est l'entre-deux. Le goût de quitter la relation, mais on a peur. Peur de se tromper, peur. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.